Bénin, la criette récemment créée a effectivement connu hier du dossier 18 kg de cocaïne en l'absence des prévenus, notamment Sébastien Adjavon, devenu acteur politique. Le dossier a été renvoyé au 18 octobre prochain. En Centrafrique, l'art est mis au service de la justice. La première représentation d'une pièce de théâtre vise à sensibiliser les Centrafricains à la création et au fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Au Gabon, quelques 680 000 électeurs sont appelés à voter samedi prochain dans le cadre des législatives et locales. Mais à 24 heures du vote, on ne sent toujours pas la fièvre de la campagne à Libreville. Nous sommes le 5 octobre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et terroristes CRIET, récemment créée, a effectivement connu du dossier 18 kg de cocaïne. En l'absence des prévenus, dont l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, devenu acteur politique, le dossier a été renvoyé au 18 octobre prochain, juste Dorissou et Joël Yitodi pour le compte rendu de l'ouverture. C'est dans un environnement ultra sécurisé avec un fort détachement d'hommes armés que s'est ouverte l'audience devant connaître de l'affaire dite de 18 kg de cocaïne, cette fois-ci devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes, le nouveau-né de l'appareil judiciaire béninois. En l'absence des prévenus, le débat de fond n'a pu se faire. Il y a surtout l'article 428. Le parquet a fait le choix d'évoquer l'article 423, considérant que c'était une étape obligée de l'application de l'article 428. Je suis avocat français, je ne suis pas avocat béninois. Je fais très attention à ce que je dis sur ce plan-là. Mais la lecture de l'article 428 est d'une clarté tellement limpide qu'elle ne permet pas la contestation ou la remise en question. La représentation est autorisée. Deuxièmement, dans son principe de liberté, le prévenu a le droit de venir ou de ne pas venir devant une juridiction à la condition qu'il soit représenté. C'est un principe international. Nous le trouvons même devant les juridictions internationales où la représentation est possible. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que nous sommes allés plaider avec Maître Issiaka Moustapha devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, M. Sébastien Adjavon n'était pas présent, il était représenté. C'est-à-dire que devant une juridiction internationale, on a le droit de représenter son client, mais devant une juridiction béninoise, on ne peut pas plaider, on ne peut pas défendre, on ne peut pas argumenter pour un homme parce qu'il n'est pas là. Pour les avocats de la défense, c'est une audience qui n'aurait jamais dû se tenir. Ils ne sont pas inculpés, mais ils ont déjà été jugés. Ils ont déjà été relaxés. Et encore un grand principe de droit pénal international est celui de dire que lorsqu'on a été jugé pour des faits, on ne peut pas être jugé à nouveau pour les mêmes faits. C'est une règle mondiale. Je n'imagine pas que la justice béninoise serait aux ordres du politique. Pour les populations ayant effectué le déplacement de la CRIET, malgré l'accès presque impossible, aucun doute, on est en face d'un procès politique. Ils n'ont qu'à arrêter de chasser les leaders politiques de ce pays. Ils n'ont qu'à arrêter de chasser les jeunes. Ils n'ont qu'à arrêter de renvoyer les jeunes de leur pays, de leur localité, parce qu'ils ne disent rien de contraire à ce qui est la vérité. S'il ne veut pas gérer ses pouvoirs, si gouverner c'est prévoir, s'il ne veut pas gérer le pays là, il n'a qu'à le laisser à paix. Et aller ailleurs. C'est ça. Adjavon n'a rien fait pour Talon pour le il n'a rien fait pour Talon pour le mal. Et maintenant, Talon est en train de poursuivre Adjavon. Il ne voulait pas se retourner. Oh, c'est pas bon. Il rend même le pays dans la misère. Tout le monde se plaint. Dans la misère, tout le monde se plaint. Le 18 octobre, là, on sera encore là. Et on sera même plus, on sera là en masse. On sera même plus très tôt, à 6 h encore, on sera là. Dans 2 semaines, soit le 18 octobre prochain, rendez-vous est à nouveau pris à la CRIET pour la suite du procès. Les prévenus effectueront-ils enfin le déplacement? C'est la question qui préoccupe désormais plus d'un. Toujours au Bénin, remise officielle et lancement du rapport final de l'examen stratégique national fait 0. Le pays entre ainsi dans le défi d'atteindre le numéro 2 des objectifs de développement durable. Les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par les nations pour éradiquer la pauvreté et la faim, entre autres, à l'horizon 2030. Dans ce sens, le Bénin prend son rôle au sérieux et met un accent particulier sur l'ODD numéro 2 qui stipule l'élimination de la faim
l'assurance de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la promotion de l'agriculture durable. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée, PNACI, l'une des actions phares, permet aux élèves de centaines d'écoles de bénéficier d'un repas sain par jour. Mais le PNACI a aussi d'autres répercussions. Mais avec les cantines scolaires, on crée des marchés. On les accompagne aussi à mieux présenter leurs produits. Mais non seulement les enfants mangent, mais il y a aussi que les gens qui produisent reçoivent de l'argent et sont capables aussi de faire face à leurs problèmes socio-économiques. En faisant ainsi, on est en train de garantir, on est en train d'assurer la sécurité alimentaire de toute une communauté. Bien sûr, lorsqu'on aura parlé d'éducation, de nutrition, de production agricole, mais également aussi de tout ce qui est autonomisation des femmes pour accompagner l'éradication de la faim, et tout en prenant aussi en considération les aspects liés à l'environnement, parce que quand on parle de productivité agricole, on a un lien avec également aussi l'environnement. Et tout cela, ensemble, nous ramène à l'ODD numéro 1, qui est l'ODD qui est focalisé sur l'éradication de la pauvreté. Le Bénin a conduit un examen stratégique national Faim Zéro en 2018, dont le rapport final a été lancé le 4 octobre. Il est à noter qu'en production alimentaire, surtout céréalière, le Bénin est autosuffisant. Mais l'autre problème que l'étude a démontré, c'est qu'il y a des produits où il y a 50% de pertes après récolte entre la production et la consommation. Ça, c'est énorme. Quand un pays ne produit pas assez, mais parce que ce qu'on a produit, on perd une bonne partie, ça aussi, il va falloir développer des techniques pour lutter contre les pertes post-récolte. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est sur toute l'Afrique. Les recommandations contenues dans l'examen stratégique national Faim Zéro orienteront l'exécution des priorités nationales. Au Gabon, quelques 680 000 électeurs sont appelés à voter samedi prochain dans le cadre des élections législatives et locales. Il s'agit du premier scrutin national depuis l'élection présidentielle de 2016, une élection qui avait été marquée par des violences et des contestations. Mais à 24 heures du vote, on ne sent toujours pas la fièvre de la campagne à Libreville, la capitale. Les Gabonais sont appelés à élire samedi leurs députés et élus locaux lors des élections législatives et locales, les tout premiers scrutins nationaux depuis la présidentielle de 2016 marqués par des violences et des contestations. Dans les rues de Libreville, aucune effervescence pour la campagne. Seules quelques affiches rappellent que des législatives auront lieu pour renouveler l'Assemblée de 143 députés. 2 ans après la présidentielle de 2016, les divisions politiques se sont creusées et les Gabonais se sentent toujours désabusés. En août 2016, la réélection contestée d'Ali Bongo face à Jean Ping avait entraîné des manifestations suivies de violences meurtrières. Les élections législatives et locales de samedi, pas 3 fois repoussées depuis 2016, devraient se dérouler sans violence majeure. Mais le grand enjeu reste le taux de participation. Après s'être rassemblée en grande partie sous la bannière de Jean Ping en 2016, l'opposition gabonaise est aujourd'hui fracturée, laissant prévoir une victoire du PDG, le parti au pouvoir. Le principal opposant Jean Ping, qui se proclame toujours président élu, ne s'est pas prononcé sur le scrutin de samedi. D'autres opposants, par contre, ont appelé au boycott, mais la majeure partie de l'opposition a décidé d'y participer. Reste dans la région et beaucoup plus au Cameroun, où la salle Tokoto de la commune urbaine de Douala a servi de cadre à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs. Ces derniers sont chargés d'accomplir l'une des phases opérationnelles majeures pour la tenue du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Des précisions à travers cet élément de notre correspondant à Douala, Narcisse Oum. La salle Tokoto de la communauté urbaine de Douala a servi de cadre à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs devant accomplir l'une des phases opérationnelles majeures, devant conduire inéluctablement à la tenue du scrutin présidentiel prévu le 7 octobre prochain. À l'issue de cette formation, les agents ainsi formés devront accomplir quelques missions suivantes, exposées par le délégué régional de l'ECAM. Les responsables de démembrement, chefs d'antenne communale, chefs d'agence départementale, chefs de service, sont en train de se former pour aller vers les présidents de commissions locales de vote désignés, pour les former à
la conduite des commissions locales de vote le jour du scrutin. Un atelier très apprécié par ses participants. Par exemple, beaucoup retenu le cas, n'est-ce pas, de l'accompagnement des personnes malvoyantes ou non-voyantes dans le déroulement du vote. Les formateurs nous ont donné suffisamment de rudiments pour nous permettre d'être, j'ai envie de dire, up-to-date le 7 octobre 2018. Tout en insistant sur la qualité du scrutin, Emmanuel Kouadika a invité les participants à travailler avec assiduité et à remplir correctement et sans complaisance les tâches qui leur seront confiées à la suite de la formation. Il s'agit pour eux de savoir qu'est-ce qui se fait avant le scrutin, qu'est-ce qui se fait pendant le scrutin et qu'est-ce qui se fait après le scrutin. Parlant de la disponibilité du matériel électoral, le délégué régional d'élection Cameroun rassure. Le matériel électoral est déjà dans toutes les 34 antennes communales du littoral, en attente d'être disposé dans les bureaux de vote. Et on le sait, la plupart de nos bureaux de vote sont dans des institutions scolaires, académiques. Et donc, nous ne pouvons pas disposer ce matériel avant. Il est en sécurité chez nous jusqu'à la veille du scrutin. En Centrafrique, l'art est au service donc, de la justice. La première représentation d'une pièce de théâtre vise à sensibiliser les Centrafricains à la création et au fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Reportage. L'audience de la Cour pénale spéciale est ouverte. Ni juge, ni accusé en face de lui, mais une centaine de spectateurs amusés. Dans la capitale centrafricaine Bangui, ils sont venus assister à la première représentation d'une pièce de théâtre préparant les Centrafricains à la mise en œuvre de la Cour pénale spéciale. Tantôt triste, tantôt comique, les scènes retracent à travers des drames personnels l'histoire tumultueuse de flambée de violence de la Centrafrique, aujourd'hui sous la domination de groupes armés qui en contrôlent la grande majorité du territoire. Et la pièce était vraiment claire. Alors, je n'ai rien à y ajouter là. Parce qu'il y a même d'autres choses qu'on n'a pas su, mais là, en suivant ce théâtre-là, on a su beaucoup de choses. Les comédiens vont jouer dans des villages, dans des villes où il n'y a pas d'espace scénique. Donc, ils vont être au cœur des habitations, sur des places publiques, avec les populations. Donc, on a prévu, il y a 3 tableaux, hein, vous avez pu vous en rendre compte. Donc, 3 tableaux qui expliquent le rôle, le fonctionnement, ce que fera et ne fera pas la CPS. C'est une manière de vulgariser aussi le propos, parce que c'est compliqué, la Cour pénale spéciale. C'est le théâtre distrait, et puis à la fin, c'est l'éducation. Donc c'est ce que nous, on essaie de faire, et avec nos langages de chez nous, où tous les Centrafricains comprennent bien. Là, c'est ça là que nous, on a dit un langage facile pour permettre la compréhension et la facilité dans la lecture des jeux que nous, on fait. La tournée qui commence le 9 octobre passera par la majorité des grandes villes du pays. Créée en 2015, la CPS entend juger les violations graves des droits de l'homme, crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité commises dans le pays depuis 2003. Bon week-end à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de rester quand même câblés, Sika, pour la suite de nos programmes.